La halte chaleur du centre d'intervention Le Rond-Point de Sept-Îles ouvrira pour la première fois ses portes ce soir. Ce nouvel espace, aménagé dans une roulotte à côté de l'organisme, pourra accueillir 10 personnes entre 22 heures et 8 heures tous les jours. En plus des lits qui sont mis à leur disposition, les usagers pourront avoir accès à un repas au service d'un intervenant et à une cage pour leur animal de compagnie. Un agent sera aussi sur place pour assurer leur sécurité. Cette halte chaleur, c'est la réponse du rond-point et de la ville de Sept-Îles à l'augmentation de l'itinérance dans la municipalité. Selon le dernier recensement de la Sûreté du Québec et du milieu communautaire, il y a une cinquantaine de personnes qui n'ont pas de lieu sûr pour passer la nuit. Le budget d'opération de la halte chaleur va être de 100 000 $ cette année et on vous le rappelle, la halte chaleur va être ouverte jusqu'au 5 mai prochain. Le problème électrique qui a forcé la fermeture de la remontée principale dimanche au Mont-Tibasse est chose du passé. Des employés de la ville ont réussi à identifier et à réparer le problème aujourd'hui. C'était la deuxième fois en moins d'un mois que le télésiège était hors d'usage. Le Mont-Tibasse sera donc ouvert comme prévu mercredi après-midi prochain. Et autre bonne nouvelle, si la météo le permet, la deuxième montagne du Mont-Tibasse ouvrira cette fin de semaine. Le marché immobilier reprend de la vigueur au pays et c'est aussi le cas à Sept-Îles. Des courtiers immobiliers croient que cette lancée va se prolonger en 2025. Ils pensent aussi que le marché va continuer d'avantager les vendeurs. Ceci dit, la mise en place de mesures fiscales pourrait améliorer le sort des acheteurs. Même chose pour le taux directeur qui a diminué de façon significative. On s'attend donc à Sept-Îles à de nombreuses transactions immobilières cette année.